Alors, débat du jour, aujourd'hui, ça va être, il y a 5 ans, Emmanuel Macron confinait toute la France. A-t-il eu tort? Il va y avoir confrontation, clash, tension peut-être, donc débat, assez électrique, assez houleux. Donc n'hésite pas à laisser ton avis dans l'espace commentaire. D'ailleurs, nous allons commencer, mais comme d'hab, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Allez, let's go, on est parti. Trêve de bavardage, écoutons ça, il y a 3 ou 4 vidéos à regarder. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on me parlait là. Emmanuel Macron confinait toute la France il y a 5 ans. Alors ça, moi j'adore. Fabrice Divisio, merci d'être là. Vous êtes content de revoir Géraldine Maillet? Toujours. Alors, à votre avis, vous avez des petites pancartes. A-t-il eu tort? A-t-il eu tort? Géraldine, allez-y. C'est non, le rouge, hein, Géraldine. Bon, bah, Bernard Montiel également, merci. Voilà, non, 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 non. Bon, bah voilà, là, il y a tous les suceurs du gouvernement. Bon, bah très bien. Bon, bah on est quand même. Ah ouais, là, il y a tous les suceurs du gouvernement. Moi, vous savez ce que je pense, moi. Oui. Vous savez ce que je pense. Pour le confinement, hein, on parle. Hein. On parle pas du confinement, on parle pas du vaccin. Confinement, là. Ah non, non, même le confinement, je pense que c'est une connerie, moi. Non, mais là, on parle de quoi? On parle de ce soir-là? Moi, je Où il a pense- eu tort? Ah non, 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 on parle de Ce tout, soir-là, pas on ce savait soir-là, du mais est-ce qu'il a eu raison de confiner? Bah oui, tout le monde, on parle de ce soir-là. Si, Oui, non, on parle du confinement. Et Oui, du confinement, est-ce qu'il a bien fait de confiner? Moi, pour moi, Oui. je Vous pense dites qu'il non. moi, si j'avais été président de la République, vous n'auriez pas je n'aurais confiné. pas confiné. Je n'aurais pas confiné parce que je pense que ça n'a rien changé. Je pense qu'on s'est un petit peu trompé, et ça arrive, j'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'on s'est un petit peu trompé quand on... Vous savez, on nous a dit tellement de bêtises. On nous a dit, attention, faites attention, vous allez contaminer vos grands-mères, n'allez pas voir votre grand-mère ou votre grand-père. Hein, on nous a dit ça, Fabrice Divisio, je m'en rappelle. Hein. Voilà, on nous a... Après, il tâtonnait, il ne savait pas. À l'époque, on savait personne. Mais oui, mais moi, mais nous on le savait. Enfin, nous, on n'avait pas la même. Voilà, je l'ai dit même à l'époque. Je n'aurais pas confiné parce que je pense que c'était une bêtise et je pense qu'on a confisqué des moments très importants à des Français. Eh bien, vous savez que moi, je l'aurais fait. Ah bah moi, je l'aurais pas fait. Moi, je l'aurais fait. Tout le pays, Eh ben voilà. Moi, je l'aurais fait, non pas parce que la décision est fondée, parce que j'estime qu'elle ne l'est pas, D'accord. mais pour une question de risque sur le plan politique et sur le plan juridique. Ah, c'est ça. Et que c'est en fait dans une société où finalement, s'il ne l'avait pas fait, et que il faut être honnête, hein, essayer d'être honnête 2 minutes, ça ne veut pas dire que cette décision, je l'approuve. Ça veut mais c'est dire bien. que si on prend le recul... Mais moi, je dis, on t'a tonné, mais moi, je dis ce que j'aurais fait. Si on Après, prend le chacun prend recul, les effectivement, sur la décisions qu'il question, veut. Si il y avait eu des décès en même nombre, hein, par exemple que grâce ou à cause du confinement, peu importe, eh bien effectivement, il aurait dû en répondre administrativement et son administration aurait dû en répondre pénalement. Et donc finalement, on est dans une situation où c'est paradoxal. Parce qu'il vaut mieux faire et au fond se tromper et que ne pas faire et se tromper. Parce que si vous faites, on pourra toujours vous reprocher d'avoir fait, mais finalement, les juges vous diront, bon, bah, voilà. Alors que si vous vous abstenez, on peut effectivement vous le reprocher. Cela étant, il a quand même dit quelque chose d'intéressant dans le bout de discours qu'on a vu, qui montre qu'en fait, c'était quand même de l'enfumage. Il vous dit que les enfants seraient les principaux vecteurs de transmission, ce qui n'était établi par rien à l'époque, hein. Qu'on soit bien d'accord, par rien. Ouais. Il dit les scientifiques, moi je dis ma grand-mère. Mais c'est la même chose, hein. C'est de la même valeur finalement sur le plan du dialogue, sur le plan de la logique sûr, bien scientifique. entendu. Premier élément. Deuxième élément, il dit cependant, quoi qu'il ne fasse pas de forme grave de la maladie, on va quand même les confiner pour les protéger. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Donc ils ne font pas de forme grave de la maladie, Béatrice mais on Rosel les va nous manquer protège. ce soir. Donc ça tient pas, en fait, ce truc. Et vous voyez qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, il a cédé à la panique. Et au fond, sans rien interroger du tout, il a placé toutes les décisions qu'il a prises sous le sceau du secret défense. Et alors qu'on a outre-Atlantique quelqu'un qui, Donald Trump en l'occurrence, qui fait preuve de transparence sur les grandes affaires de l'État, on a un Emmanuel Macron qui, lui, reste figé dans son secret défense. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, alors que tous les pays d'Europe, et en particulier l'Allemagne, commencent à interroger le bien fondé du choix qui a été ainsi fait, en France, non. Le nuage de Tchernobyl s'arrête à la frontière et le confinement a sauvé des millions de vies. C'est comme ça, on n'interroge pas la décision du prince. Qu'à l'époque, il ait pu, je l'ai dit, effectivement confiné, très bien, tout ça je l'ai évoqué. Qu'aujourd'hui, on ne soit pas capable de dire, bon, ce choix était peut-être pas le meilleur qu'on ait eu, compte tenu des conséquences et comment je veux dire, des effets collatéraux qui ont été les siens, ça me pose un problème quand même. Très juste, très juste. La suite. Juste.
Moi, je pense qu'effectivement, vous avez raison. Il y a eu évidemment des erreurs, des errements. On ne savait pas, on tâtonnait, tout ça. Mais je pense que malgré tout, dans cette période extrêmement anxiogène, confuse, très dangereuse, où il y a eu quand même en France plus de 168 000 morts, ce qui n'est pas rien, et dans le monde, 6,95 millions de morts. Pardonnez-moi, mais est-ce que vous savez... Attendez, je termine juste ma petite argumentation. Non, il va juste dire un truc. Vous parlez du nombre de morts, mais est-ce que vous savez qu'actuellement, là, depuis janvier, on a plus de morts qu'en mars 2020 ? Et donc ? Rien, je vous le dis. C'est marrant parce qu'on a plus de morts qu'en mars 2020, mais on n'a pas confiné. C'est curieux. Donc, pourquoi on a confiné en mars 2020 alors qu'aujourd'hui, on a une mortalité qu'on n'explique pas, mais qui est effectivement plus importante qu'en mars 2020 vaccin. En tout cas, moi je pense que c'était on aura très bien. on va laisser parler Géraldine. Oui. Après, on aura Fabrice Divisio et Thérèse. Tu reviendras juste après. Donc je pense qu'il n'y avait rien de mieux que le confinement. Et d'ailleurs, les pays qui n'ont pas confiné au début, comme le Brésil ou comme les États-Unis, ce qui a valu d'ailleurs l'échec de Trump à l'élection présidentielle, ça a été catastrophique. Non, ils ont une mortalité surreprésentée. Et Maître Divisio, pardonnez-moi, moi, quand je veux vous lire sur le Covid, je lis l'Institut Pasteur. Non, mais arrête un peu. Non, mais je veux dire, l'Institut Pasteur. mais ça, il faut que je réponde à ça. oui. L'Institut Pasteur, Il va vous répondre à ça. Il faut que je réponde à ça. Ça a été la meilleure solution. Je vais répondre à ça sur ce point. En vous disant la chose suivante, c'est que vous ne lisez rien en fait. Parce que c'est ça le problème. Mais non, parce que si vous aviez lu, vous avez le don de l'énerver. Parce que si vous aviez lu l'Institut Pasteur, alors vous auriez su que c'est des modélisations, que c'est pas effectivement des chiffres, ce sont des modélisations. Mais comme vous ne savez pas lire, mais non, vous ne savez pas. J'ai lu aussi d'ailleurs qu'il y avait le professeur Raoult qui avait été interdit d'exercer pendant 2 ans. Vas-y. J'ai lu aussi l'invalidation de Géraldine, non mais vous pouvez effectivement tout ce que non mais avant vous pouviez dire ce que vous voulez. Aujourd'hui c'est ça sujet. Vous pouvez dédier le sujet et faire du show si vous voulez. Moi je vais éviter d'en faire sur l'atteinte aux libertés publiques et sur les morts collatéraux qui ont résulté du confinement. Parce que interrogez-vous sur un point quand même. Je croyais que dans ce pays, il fallait effectivement faire, par exemple, une éducation sexuelle à l'école, parce que la famille était le lieu du premier danger, notamment en matière de violence sexuelle. Mais là, on a laissé des enfants dans leur famille sans que ça ne pose problème à personne. Je croyais que, en fait, l'école à la maison était interdite aujourd'hui en France parce que, précisément, nous avions un risque de radicalisation. Mais là, le risque de radicalisation, ça n'a posé un problème à personne. Quand vous parlez du confinement, vous en parlez, je vais vous dire, en tant que bourgeoise. Et moi aussi. Donc j'ai aucun problème avec ça. Parce que moi, vous me reconfinez le matin, je dis oui. Bien sûr. Le problème qui se pose, c'est que des gens ont souffert. Il y a des gens qui sont morts aussi. Des gens sont morts à cause du confinement. Laissez-le finir. Vous me dites, attendez, vous me dites que des gens sont pas morts à cause du Des confinement. gens ont été sauvés grâce au confinement. Mais ça veut dire quoi, sauver? Sauver qui? Sauver quoi? Non mais, si vous voulez, vous voyez que le nœud du problème est là. Le problème, c'est que vous parlez sans savoir. Vous m'expliquez que le Brésil, etc., c'est bien d'être à chercher sur Wikipédia des données. Non, mais si vous aviez un et la régie, sont tellement graves. La régie, ils sont tellement graves que même le prénom de Paul Sky m'ont donné un mauvais. Non. Ah, c'est dommage. Le débat là, il commence à être bien. On a quoi? Bah, la suite en fait. Enfin, j'espère que c'est la suite. Non. À Monsieur Divisio. Acte 2. Non, à personne. Non, mais je termine sur ce point. Acte 2. Bah, moi aussi, je suis une amie. Depuis cette date. Vous préférez Maître Divisio à moi? C'est pas pareil. Depuis cette date, en tout cas, eh bien, vous n'avez aucune donnée claire et non équivoque qui valide le confinement. Au contraire, vous avez une controverse suffisante pour que, par exemple, des pays comme l'Allemagne aient constaté que dans des landers confinés et dans des landers non confinés, la courbe était la même. Lambert. Et qui interroge donc le bien fondé d'une telle mesure. Donc vous ne pouvez pas, 5 ans plus tard, venir parler de l'Institut Pasteur auquel vous ne comprenez rien et venir effectivement le prendre comme référence. Mais vous êtes qui, en fait, pour me dire ça? Je suis qui pour vous dire ça? Je suis quelqu'un qui, contrairement à vous, a travaillé pendant le Covid. Mais vous avez travaillé Vous avez donné votre opinion. Tout ce que vous avez fait, ça a échoué, là. Vous avez donné votre opinion. L'interdiction d'exercer pendant 2 ans du professeur Raoult. Alors maintenant, vous allez essayer... Vous savez ce que ça s'appelle, ça? L'invalidation de l'étude fondatrice du professeur Raoult sur l'hydroxychloroquine, c'est vous, ça? Excusez-moi. Vous n'y connaissez rien, je vais évidemment répondre à ça en vous disant que quand vous êtes en difficulté sur un sujet, vous devez changer de sujet. Mais si on revenait au sujet initial, qu'est-ce qui vous pose problème dans mon propos? Qu'est-ce qui vous pose problème dans mon propos? Est-ce que vous avez, oui ou non, est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord? Est-ce que oui ou non, êtes-vous d'accord pour dire que l'Institut Pasteur, eh bien, ce sont des modélisations et c'est tout? Est-ce que vous en êtes d'accord ou pas? Les avez-vous seulement lus? Oui, j'ai lu. Dites-moi quoi? J'ai lu tout le rapport de l'Institut Pasteur. Alors, il y a Béatrice Rosal qui dit que vous dites n'importe quoi sur les États-Unis. Forcément. Ah oui, mais j'aime bien Gérard dire bien. Quel rapport?
De quoi? Vous voyez bien le problème qui se Le pose, rapport de Géraldine. l'Institut Pasteur. Géraldine, au-delà de vos limites, au-delà de vos limites, En redescend de 2 étages, on fait pas la leçon, là. au-delà de vos limites, et elles sont nombreuses. Oh là il y a là, une difficulté. Ah non, moi je vais arrêter. Hein. Non, mais soyez il y a pas une méprisants. difficulté. Vous avez le droit d'avoir des limites, je ne suis pas méprisant. Non, mais Attendez, déroulez, je ne suis absolument pas méprisant. Vous avez absolument le droit de ne pas être d'accord. Vous avez, faut pas être en effet. Sans déconner. Voilà. Je veux dire, si C'est voilà, vraiment le la clou, vérité. Vous allez ce mec, sortir, vous allez faire une vidéo, vous allez faire Excusez-moi. du buzz sur la Alors, vidéo, vous on allez va gratter revenir au du truc sujet. sur l'émission. Si vous voulez bien, Puis les après, gens- vous allez dire du bien de l'émission, Excusez-moi. puis après vous allez Les dire gens du qui mal nous de l'émission. Pas en même temps, pas en même temps, pas en même temps, les deux. Oh. Les gens qui nous regardent Flemme. se fichent considérablement. Les gens qui nous regardent se fichent de Je savais que ça allait marcher ce débat. Flemme. Alors, Camomille. flemme, oui, flemme de réfléchir, ça vous l'avez. Mais non, Oh là mais vous êtes... Ça, il y a non. aucun problème. Vous l'avez démontré. Mais C'est un non. dingue. Vous avez une nette flemme de réflexion. Mais Ça, il n'y a non. pas de problème. Mais arrêtez maintenant, votre si vous tir. faites un petit On effort, vous connaît néanmoins, maintenant. essayons On de vous faire connaît. un effort. Écoutez, si le sujet initial, qui était celui de l'émission, ne vous intéresse pas, parce Si, que vous avez j'ai dit ce que difficulté, j'en pensais. reconnaissez avec Sauf humilité que vous qu'Emmanuel n'y connaissez Macron rien, était c'est fini. extraordinaire. Mais vous pouvez dire que vous n'y connaissez Bah rien, oui. ce serait juste une vérité. Mais oui, mais pas plus Voilà. que vous, en fait. Ah si, non. Ah bon Moins que moi, pas plus, ça c'est sûr. Non, pas plus Mais que vous. moi, c'est certain. Excusez-moi juste 2 secondes. Il y en a d'autres qui veulent parler, en fait. Non, c'est juste pour savoir, parce bah, que je là, me non, régale. non, Il a un non, boulard. je vais pas enchaîner avec Il vous. a un boulard. Là, c'était assez chiant comme ça pour enchaîner avec vous. Voilà. Donc là, je vais enchaîner avec quelqu'un Non, mais- qui va dire des conneries. Vous. Ah, voilà. Voilà. Ok. Ouais. Je crois que c'est le dernier. Ouais. Donc, on a... C'est Polska réagit. Acte 2. Non, à personne. Ok, Polska réagit. Donc ça dure 50 secondes. Ouais, donc on y est. Moi, je pense que Monsieur Emmanuel, il a paniqué. Monsieur Emmanuel. Oh là là. Monsieur Emmanuel. Ça commence bien. Ok. Je pense que C'est bon. Monsieur Emmanuel, il a paniqué. Il a pris la décision la plus safe. Mais je pense que c'était une. Dites comme Fabrice, en fait. Je pense que c'était une erreur parce que je pense que ça fait plus de mal que de bien. Et on a perdu beaucoup de moments, on a perdu beaucoup de temps. Il y a plein de gens qui ont, par rapport à leur travail, à leur métier, etc., ils ont eu plus de mal que de bien. Donc moi, je pense qu'il a eu tort. Voilà. Ouais, bravo. C'est bien. Mais refaire l'histoire, c'est 5 ans toujours facile. après. Qu'est-ce qu'il y a Refaire l'histoire, c'est toujours facile. 5 ans après. C'est À un les- moment c'est les M lunettes qu'il de faut juger, 2025. c'est tout. Maintenant, évidemment, c'est facile maintenant. Ah, donc évidemment, maintenant, il a eu tort. Parce que maintenant, on est 5 ans après. Oui, mais Donc, on quand tu peut le dis reconnaître- toi-même, il y avait un principe de précaution Alors, juridique, non. en tout cas. Non. Juridique. Non, ça, c'est un autre On va problème. pas, Bah, on va c'est pas des revenir gens, là-dessus. Non, j'ai pas dit ça. On va pas revenir là-dessus. Bref, voilà, c'est son avis, elle a le droit. Et tout avis est bon à prendre, surtout que là, au moins, il est modéré, c'est bien. C'est bien, ça a du sens. Allez, tu me dis toi dans l'espace commentaire, si oui ou non, bah tu trouves que c'était une erreur ou c'était bon, c'était bien. Voilà, maintenant, il faut pas se leurrer, hein. Tu as des personnes qui devaient, et ça je l'avais dit au moment du Covid, hein, rappelle-toi, que malheureusement ce confinement va faire du mal aux personnes qui sont avec leur bourreau. Voilà. Femmes, enfants battus, hommes battus, également, il y en a, on les oublie, on n'en parle pas assez, mais des personnes qui étaient H24 avec leur bourreau et qui devaient avoir extrêmement peur, en plus de se faire humilier, insulter, et voire pire, des fois, tabasser. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. N'oublie pas, garde la foi et que Jésus-Christ te bénisse. Bye bye, fais très attention à toi.